Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un tirage concernant un événement du passé. Alors bien sûr c'est un tirage général, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc c'est un tirage, donc comme je le disais, en 6 cartes. Donc la première carte va nous parler quel événement est lié à la problématique du passé. La deuxième, comment j'ai réagi face à cet événement. La troisième carte va nous parler comment ça m'a affecté. La quatrième carte, c'est le conseil. La cinquième carte, c'est quelle attitude est souhaitable dans cet événement. Et la sixième carte est comment y parvenir. Comment parvenir ici à avoir une attitude ici acceptable, hein, pour accepter cet événement. Donc, on va regarder bien sûr la première carte ici, la problématique du passé. Et on a la carte du diable à l'envers. Alors, le diable à l'envers va nous parler de difficultés à maîtriser ses pulsions et ses sentiments profonds. C'est ce qui généralement conduit ou soit on se laisse emporter donc par eux, par ses émotions, on se laisse emporter par ses pulsions, hein. Donc ça peut être la colère ou la jalousie, hein. Soit on va au contraire les refouler, hein. Donc c'est généralement on les refoule parce que c'est un moyen de prendre le contrôle sur un événement. On prend le contrôle ici sur ses pulsions également, hein. Donc il peut y avoir ici des sentiments qui vont être ressentis, qui ont été ressentis beaucoup trop fort à un moment donné pour les assumer. Hein, voilà, on ne peut pas, voilà, on a subi ici, voilà, intérieurement, les sentiments ont tellement été puissants, ont tellement été forts que ça a été difficile de les assumer. Donc sans doute, on a pu également, il y a pu y avoir un processus de refoulement ici, hein. Mais également, on a sans doute refoulé également ses désirs et ses autres sentiments profonds. On peut également ressentir le fait d'avoir de la difficulté à savoir ce qu'on a envie dans la vie, hein, puisque ici il y a quand même une certaine frustration, hein. On n'arrive pas à prendre son plaisir, on va dire, dans la vie. Voilà, on n'y arrive pas. Donc on va voir ici comment on a réagi. On a la carte de l'amoureux. Donc ici, on a réagi tout simplement en écoutant ici ses ressentis, en écoutant ses émotions, en cherchant également à harmoniser ici l'ambiance, mais également les relations, hein. L'amoureux, souvent, on réagit en étant diplomate dans une situation difficile, hein, s'il y a des conflits dans notre environnement, on va essayer de temporiser, on va se montrer diplomate, on va essayer de plus ou moins tempérer l'ambiance, hein. On n'aime pas être pris, comment dire, dans des sentiments beaucoup trop forts. On n'aime pas, par exemple, devoir faire un choix, hein. On n'aime pas, par exemple, dans une situation de conflit, il faut tenir avec l'un ou avec l'autre. On a du mal à dire bah, je préfère le choix, je préfère l'avis d'un tel. Vous voyez, on a vraiment du mal ici à s'imposer, on va dire. Donc, on va se montrer diplomate dans les litiges, hein. Et puis surtout, si on a des décisions à prendre, on va bien sûr écouter son cœur, hein, ce que l'on désire vraiment, hein. Donc, on va regarder la troisième carte maintenant qui va nous parler comment ça nous a affecté. Et on a ici la carte du battleur. Donc, ça nous a affecté ici. Le battleur représente le petit enfant. Donc, ça nous a affecté comme un enfant, hein. On ne s'impose pas
ici on voit clairement qu'il y a un manque de confiance en soi. Il y a également un refus de faire un effort, un refus ici de faire un choix, un refus de s'imposer, de choisir entre la meilleure façon de réagir. On peut se montrer également, ça nous a affecté parce que quelque part on est resté également naïf, on reste insouciant. On peut rester également idéaliste dans sa tête, dans sa façon de penser. On reste dans l'imagination en fait, hein. On va rester à l'intérieur de soi. Le petit enfant, il a tendance à être dans les rêves un peu. Il idéalise la vie. Il est un peu comme dans les contes de fées. Il croit en la magie, il croit que les choses se terminent toujours bien, qu'il va y avoir toujours, il y a toujours de belles choses. Et donc, avec le battleur, on a tendance à rester dans le monde de l'enfance. On se coupe ici de toute réalité concrète. Voilà. On refuse le monde extérieur, en fait. Voilà. On refuse de voir qu'il y a de la difficulté, que des fois, on a des idées, on a des projets, mais après, il faut les concrétiser dans la vie réelle. Et là, on a vraiment du mal à passer à l'action. Voilà, on préfère rester dans ce monde enfantin où tout est beau, tout le monde est gentil. Voilà, on ne fait pas face à la réalité vraiment concrète. On n'y arrive pas. Ici, les sentiments, ils sont vraiment trop intériorisés, ils sont vraiment trop forts. On n'arrive pas du tout à les maîtriser, hein, puisque avec le diable à l'envers, on est ici dans les pulsions. Hein. C'est des pulsions qui nous guident, qui nous gèrent, hein, qui nous maîtrisent également. Hein. On peut des fois réagir très impulsivement, hein, voilà, c'est notre pulsion qui nous emporte, hein, ou alors on va chercher à les refouler, et là du coup, on se fait du mal à soi-même, à l'intérieur de soi. Donc maintenant, on va regarder la quatrième carte qui est le conseil, et on a la carte du pendu. Alors le pendu, lui, va nous demander ici d'écouter ses sentiments intérieurs. Hein. C'est ce qui nous guide. On a la capacité de voir et de ressentir le côté caché et profond des choses. Vu qu'on a la tête à l'envers, ici, on a la capacité de voir les événements différemment des autres. Hein. En tout cas, c'est en écoutant ici ces sentiments intérieurs qui va nous guider et qui va nous donner ici qui va nous dicter notre conduite dans notre vie. Hein. En tout cas, on nous conseille clairement ici de lâcher prise. Donc, on va regarder maintenant la quatrième carte qui est quelle attitude est souhaitable pour nous, hein, pour mieux contrôler et maîtriser ces pulsions. On a la carte de la force. Alors, la force va nous parler ici de courage. Hein. Ici, notre attitude ici qui est souhaitable, c'est qu'il faut continuer à mener sa barque ici avec détermination, mais en même temps avec douceur. On reste tenace dans notre décision et dans notre action. Il est important ici de rester tenace également pour mener à terme des actions entreprises. En tout cas, on a la capacité de trouver des solutions. On fait face aux obstacles, avec la carte de la force. On ne force pas les événements, surtout. Au contraire, on va prendre le contrôle sur les événements, on les maîtrise ici, et puis surtout, on a besoin de se faire confiance, de faire confiance à ses instincts. On fait confiance à son intuition, c'est ce qui nous guide. Donc c'est important ici pour mieux apprendre à contrôler, à maîtriser ici ses pulsions.
Donc maintenant, on va regarder la dernière carte qui va nous parler comment y parvenir. Hein, comment parvenir ici à avoir une attitude ici souhaitable dans cet événement du passé. Et on a la carte ici du mât. Très belle carte. Donc ici, on voit clairement ici que il nous faut continuer à avancer. Hein, même si on ne sait pas où on va, on avance vers l'inconnu avec le mât. En tout cas, on continue à avancer sur son chemin de vie en acceptant d'être conduit par ses instincts et par son intuition. Une fois de plus, vous voyez, hein, on retrouve bien ici ses instincts et son intuition. Hein. C'est important d'être à l'écoute également des énergies qui nous traversent. Alors, ces énergies, ça peut être des sensations, ça peut être des sentiments, des pensées et ça peut être son intuition. Voilà. On agit en fonction du moment. Voilà. On se laisse guider par ces sentiments, par son ressenti intérieur. C'est ce qui va nous aider à avancer, à aller de l'avant, à lâcher prise. Hein, et puis à faire face également au monde extérieur. Hein, il ne faut pas rester dans le monde de l'enfance, malgré tout. Hein. On a besoin de voir les réalités en face. On a besoin de concrétiser ses idées ou ses projets. Hein. Donc ça va être important, tout ça, il faut arriver, pour arriver à canaliser ici ces pulsions et ces sentiments profonds ici. Donc ne les refoulez pas. Hein. Prenez confiance, ayez confiance en vous. Hein. Acceptez la réalité. Hein. Et puis passez maintenant à la vie concrète, hein, passez à la concrétisation de vos projets. Hein, maintenant, on est dans la vie réelle. Voilà, on a quitté l'enfance. Donc maintenant, on est assez grand pour contrôler ses pulsions, ses désirs, mais on ne les refoule pas. On a besoin ici d'exprimer ses désirs. Hein, voilà, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient créatrices. Voilà, on a besoin, malgré tout maintenant, il est important de faire des choix. Hein, et puis surtout d'écouter ses ressentis, ses instincts. Hein, faites-vous confiance, vous avez une très grande force intérieure ici pour canaliser ces pulsions, les contrôler, les maîtriser et puis ce qui va vous aider donc à avancer dans votre chemin de vie. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Moi, ça m'aide hein, à savoir si ça vous a plu, si ça vous a parlé. Est-ce que vous avez trouvé ce tirage intéressant? Voilà. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous embrasse tous bien fort et puis je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye!